Salam alaikum, exercice numéro 12 sur la résolution d'une équation du troisième degré dans l'ensemble C. On considère l'application f définie de l'ensemble C vers l'ensemble C qui à tout nombre complexe z associe l'image de z par f égale à z au cube moins 2i plus 4 fois z au carré plus 3i plus 8 fois z moins 5 entre parenthèses 5 plus i. Remarquez bien que l'application f elle est donnée sous la forme d'un polynôme du troisième degré. Les coefficients de ce polynôme sont 1, moins 2i plus 4 plus 3i plus 8, le terme constant, moins, entre parenthèses 5 plus i. Petit 1, calculer l'image de 1 par f. Deuxièmement, calculer 1 plus 4i le tout au carré. Vous allez voir l'utilité de ce calcul, ceci, et de ceci. Troisièmement, résoudre alors dans C l'équation f de z égale à 0. Commençons par calculer l'image de 1 par f. Premièrement, l'image par f du nombre complexe 1. Il suffit de remplacer z par 1. Donc j'obtiens 1 au cube moins 2i plus 4 fois 1 au carré, 2i plus 4 fois 1 au carré, plus 3i plus 8 fois 1, plus 3i plus 8, 3i plus 8 fois z, je remplace z par 1, plus, ou bien moins, entre parenthèses 5, plus i. Égale 1 au cube c'est 1, 1 au carré c'est 1, donc moins 2i, je supprime les parenthèses, moins 4, plus 3i fois 1 c'est 3i, plus 8 fois 1 c'est 8, je supprime les parenthèses, moins 5, moins i, égale. Alors maintenant, 1 plus 8, 9, moins 4, moins 5, c'est moins 9, donc ça annule. Opposé. 3i moins 2i, c'est plus i moins i, c'est plus i. Alors, je recommence. 3i moins 2i, c'est i, moins i, c'est 0. Donc, f de 1 est égal à 0. Donc, la conclusion que je vais tirer, c'est que, donc, tout simplement, 1 est une racine, 1 est une racine de ce polynôme, du polynôme donné f de x, f de z, pardon. Ce qui implique encore que f de z s'écrit sous la forme z moins 1 facteur de z au carré plus
alpha z, alpha c'est un complexe, plus bêta fois 1 plus bêta, terme constant. Alors, la question 2, numéro 2, deuxième question, on nous a demandé de calculer 1 plus 4i le tout au carré. 1 plus 4i, 1 plus 4i, le tout au carré. C'est une identité remarquable, ça donne 1 au carré, c'est 1, plus le double produit 8i, 8i, plus 4i au carré, c'est-à-dire 16, 4i le tout au carré, c'est-à-dire 16i carré égale à moins 1, donc moins 16. Je recommence une deuxième fois. 1 plus 4i le tout au carré, ça donne 1 au carré, plus le double produit, plus 2 fois 4i, ça fait 8i, plus 4i le tout au carré, c'est 16i au carré, ça donne moins 16. Ce qui donne finalement 1 moins 16, c'est moins 15, plus 8i. Alors, donc, qu'est-ce que je peux conclure, ou bien qu'est-ce que je peux tirer de cette égalité? Tout simplement, je peux tirer que la racine carrée de ce nombre complexe est égale à 1 plus 4i. Une racine carrée de ce complexe est égale à 1 plus 4. Troisième question, on nous a dit résoudre l'équation f de x, f de z, pardon, égale à 0. Ce qui équivaut à dire que z moins 1 facteur z au carré plus alpha z plus bêta égale à 0. Ce qui équivaut à dire que alors f de z s'écrit sous cette forme, donc je factorise ou bien je développe z au cube plus alpha z au carré plus bêta z moins z au carré moins alpha z moins bêta, le tout égal à 0. Et ceci, alors je calcule alpha z au carré moins z au carré, c'est alpha moins 1 z au carré plus bêta moins alpha, le tout fois z, bêta moins alpha, le tout fois z, plus le terme constant, c'est moins bêta, égale à 0. Or, ceci, c'est quoi? C'est f de z. Donc, nous avons, donc, je peux conclure, deux polynômes sont égaux si et seulement si les coefficients des termes de même degré sont égaux. Alors ici, nous avons le coefficient de z au cube, ici c'est 1, et ici c'est 1, moins, alors le coefficient de z au carré, ici c'est moins 2i plus 4, donc je peux conclure que le coefficient de z carré, c'est-à-dire alpha moins 1, est égal au coefficient
de z au carré dans le polynôme f de z. Moins facteur de 2i plus 4. Moins, entre parenthèses, 2i plus 4. Ce qui va me donner par la suite la valeur de alpha. Le coefficient de z, c'est moins alpha plus bêta. Il est égal à quoi? 3i plus 8. 3i plus 8. Et le moins bêta, le coefficient constant, égale le coefficient constant dans l'expression précédente. Moins, entre parenthèses, 5 plus i. Moins, entre parenthèses, 5 plus i. Ceci va nous impliquer que bêta égale 5 plus i. Alpha, première équation, alpha est égal moins 2i moins 4 plus 1, soit 1 moins 4 c'est moins 3, moins 2i. Et il faut regarder, est-ce que ces deux valeurs trouvées, c'est la valeur de bêta et la valeur de alpha, est-ce qu'il vérifie la deuxième équation? Donc, je peux vérifier facilement. Moins alpha, c'est, je fais la vérification ici. Moins alpha, c'est 3 plus 2i. 3 plus 2i. Plus bêta, plus 5 plus i, doit être égal à 3i plus 8. Donc, je calcule. 2i plus i, c'est 3i. 5 plus 3, ça fait 8. Donc, les deux valeurs trouvées, vérifie bien cette équation. Donc, les valeurs de alpha et de bêta sont les valeurs trouvées. Donc, je peux les écrire à leur place. Donc, f de z, notre polynôme f de z est égal à z moins 1 facteur de z au carré plus alpha z, alpha c'est moins 3 moins 2i, donc moins entre parenthèses 3 plus 2i z plus bêta, 5 plus i, 5 plus i. Donc f de z égale à 0. Cela équivaut à dire un produit de deux facteurs est égal à 0 si et seulement si l'un des facteurs au moins est égal à 0. Z moins 1 égale à 0 ou z au carré moins entre parenthèses 3 plus 2i fois z plus 5 plus i égale à 0. Alors ici, je peux tirer la première solution, z égale à 1. Donc je vais résoudre, ou bien je vais trouver les deux autres solutions. Alors donc je dois calculer delta. Delta est égal à b au carré, c'est-à-dire 3 plus 2i. Le moins disparaît avec le carré. B au carré moins 4 fois 1 fois c, 5 plus i égale à 9 plus le double produit c'est 12i plus 4i au carré c'est moins 4 moins 20 moins 4i qui donne
9 moins 4, ça fait 5. 5 moins 20, ça fait moins 15. 12 moins 4, ça fait plus 8 i. Alors regardez bien, remarquez bien que la valeur de delta que j'ai trouvée, elle est déjà ici. Moins 15 plus 8 i. Donc, ceci montre que, donc, moins 15 donc 1 plus 4i, 1, donc le complexe que je note petit delta, égale à 4, 1 plus 4i, 1 plus 4i est une racine carrée de delta, de ce delta, celui-là, de delta. Et puisque ce delta est non nul, est un complexe non nul, donc on va calculer ou bien l'équation admet deux solutions complexes. Alors que je note Z2 égale à moins B plus racine carrée de grand delta, c'est petit delta, sur 2A. Je remplace. Alors notre A est égal à 1. Ici, 1. Notre B, c'est ça. Moins entre parenthèses 3 plus 2i. Et le C, c'est 5 plus i. Donc moins B, donc 3 plus 2i. 3 plus 2i. Plus racine carrée de delta, c'est plus 1. Plus 4i. Sur 2a, sur 2. Après calcul et simplification, 3 plus 1, 4 divisé par 2, c'est 2. 2i plus 4i, c'est 6i divisé par 2, plus 3i. Voici la deuxième solution de notre polynôme. Donc Z3 égale moins B moins petit delta, c'est-à-dire racine carrée de grand delta sur 2A. Égale, je remplace 3 plus 2i toujours, moins delta, alors moins 1 moins 4i, moins 1 moins 4i, le tout divisé par 2, ça donne 3 moins 1, 2 sur 2 c'est 1, 2i moins 4i c'est moins 2i divisé par 2 c'est moins i. Donc les trois solutions de notre équation f de z égale à 0 sont: la première solution c'est le réel 1, la deuxième c'est 1 moins i, et la troisième c'est 2 plus 3i. 2 plus 3i. Et voilà pour cet exercice. Je vous donne rendez-vous dans le prochain exercice. إذا أعجبك الفيديو لا تبخل بالمشاركة في القناة وتفعيل جرس التنبيه كي يصلك دائما الجديد والمفيد. إذا إلى اللقاء في فرصة أخرى.